Bonjour monsieur, bonjour messieurs. Donc aujourd'hui, présentation d'un top 10 DVD Blu-ray encore à voir absolument, mais cette fois-ci en animation. Donc je vais vous présenter des coffrets. Là principalement c'est que du DVD pratiquement, oui. Parce que Blu-ray, si j'en ai deux, trois, il y en a que je dois racheter en Blu-ray, mais bon voilà. Donc je vais vous présenter 10 pépites de l'anime japonaise. Donc on va commencer avec Jinro. Alors Jinro, c'est du très très bon. Vraiment. Très belle musique. D'ailleurs, il y a l'OST qui est là. Mais je l'ai mis dans une boîte CD. Donc voilà. Donc ça, c'est du très très bon. Du très 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 bon. Je crois que El Piero, il aime beaucoup ce film. D'ailleurs, il est très très film d'animation. Très manga et compagnie. Voilà. Donc un vieux collector, ça que j'avais acheté à l'époque. Qui commençait à déjà. Alors je sais pas après tout ce que je vous ai présenté déjà en film, normalement. Les prix, combien que ça coûte. Bon, je pense pas que ce soit des prix trop excessifs, sauf pour certains. Mais mince, en général, moins de bruit. En général, tout ce qui est DVD, etc., c'est pas. Les prix vont pas flamber comme les jeux, quoi. Par exemple. Voilà, donc ça, Jinro, à voir. C'est du très bon. Vraiment très très bon, ça. Voilà, donc ça, c'est le premier. Ensuite, nous allons continuer avec Appleseed. Voilà. Ça, c'est du très très bon. Donc j'avais acheté cette première version d'Appleseed et j'ai vu qu'il existait une autre version Steelbook avec une autre esthétique qui est très sympa aussi, donc justement, ce qui fait qu'on a les deux personnages principaux. Donc après pour le reste c'est kiff kiff. Voilà. Donc il existe un Apple Seed 3 que j'ai acheté en DVD, que j'ai en édition mais simple, et je n'ai toujours pas regardé. Voilà. Donc là bon bah le contenu va être exactement le même en fait. Voilà. Simplement la cover avant qu'il change et je trouvais que ça faisait sympa d'avoir les deux. Je trouve ça de la gueule. Ça c'est très bien. Donc c'est en 3D. 3D, 3D. C'est la Pixar quoi en fait, en graphisme, synthèse, mais plus réaliste. Très bien ça, les deux. Enfin, Appleseed. Et donc vous avez le Ex Machina. Donc justement, alors je sais plus lequel que je préfère. Je me demande si je préfère pas le premier ou le deuxième. En fait. Je sais plus si c'est le 1 que je préfère ou le 2. Il me semble que c'est le 1. Voilà, donc là c'est pareil, DVD collector. Donc une suite très bien. Par contre, ils n'ont pas mis de livret. Ah oui, j'ai pas pensé à vous montrer le livret alors. On va revenir. C'est vrai, d'habitude je montre. Voilà. Voilà. J'ai pas pensé. Sur le coup. Voilà. Donc pareil, un petit livret quoi. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça en plus quoi. Et dommage qu'il n'y en ait pas eu dans le 2, donc j'irai vérifier sur internet quand même parce que. Mais je pense que non, parce que bon, je fais très attention à tout ce que j'ai en général, donc j'essaie de pas mélanger quoi que ce soit, de perdre. Maintenant, à une époque, c'était un peu bordel, mais maintenant, non, c'est très très carré, très. Voilà. Donc un petit livret en plus.
Je vais pas faire le... Voilà. Donc ça, Appleseed 1 et 2. Donc alors j'avais fourgué le DVD et j'ai récupéré la version Blu-ray du 2. J'ai encore la boîte d'origine du Blu-ray, hein. Mais j'ai préféré la mettre là-dedans. Et ça, c'est les bonus. Comme ça, j'ai une meilleure version. Dans un beau boîtier Steelbook. Ah, c'est pas plus mal, hein. Voilà. Ensuite, on va partir avec un chef-d'œuvre absolu. J'avais acheté le gros collector, j'ai toujours pas acheté. Donc ça c'est du chef-d'œuvre absolu, Akira. L'OST est exceptionnel, peut-être le meilleur CD que j'ai pu avoir dans ma vie en termes de qualité acoustique. C'est fabuleux, mais vraiment. Alors faites attention, il existe 3 versions dans le commerce de l'OST d'Akira. Et après vous avez la version vinyle pour AV si vous voulez, qui est vraiment en dessous. Et il existe 3 versions CD, attention. Donc il y en a une qui est au-dessus des 2 autres. Voilà. Je tiens à vous le signaler au cas où, si jamais vous vouliez l'OST. Voilà. Bon, ça c'est vraiment ancien, hein. Moi, j'achète la version du Blu-ray d'ailleurs. À une époque, on m'avait fait une belle offre, puis finalement je devais le prendre, puis après dit oh, c'est bon, j'ai déjà trop de choses. Donc j'ai pas pris. Donc voilà. Donc ça c'est du chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre. Ça c'est du très bon. Voilà. Akira. Bon, ça c'est la version que j'ai. Voilà, avec la petite... Voilà, ça a de la gueule. C'est fun. Bon, ça doit pas coûter très cher. Le Blu-ray par contre, je pense qu'il commence à coûter. Si vous voulez le beau collector avec le hardbook, etc. Hein, ça peut être une valeur sûre, un beau truc. Très bien ça. Pas connu, en fait. Donc c'est plusieurs réalisateurs d'animes qui ont voulu montrer un petit peu à leur façon, histoire sur les robots, tout simplement. Voilà, Robot Carnival. D'accord, génial. Voilà. Tac. Ça, j'avais acheté dans un Ose aussi. Je crois qu'il était à 99 centimes, mort de rire. Donc ça, c'est très bien. Alors, il y aura des styles, on va dire, un peu plus violent, un peu plus romantique, un peu plus d'humour, etc. Les musiques, j'avais acheté l'OST CD. Parce qu'il y a des musiques qui sont très bien. Et moi, il y a un épisode que je préfère évidemment là-dedans, hein. Si jamais vous l'avez vu, vous le regardez, dites-moi celui que vous préférez sur les 8. Moi, il y en a un qui est vraiment au-dessus des autres, vraiment, que ce soit même avec la musique et l'histoire, etc. Pour moi, c'est vraiment au-dessus des 7 autres. Donc ça, je vous le conseille fortement. Voilà, Robot Carnival. Ça, c'est du très bien. C'est pas du forcément connu, par contre. Donc, à voir. Alors, je regarde où est l'OST. Bon, je sais tout. Bon, j'en ai tellement d'OST Jap, donc c'est pas grave. Mais bon, je l'avais acheté en CD, justement, parce que les musiques sont super. On va continuer avec, encore une fois, du chef-d'œuvre. Exceptionnel. Voilà. Ça, c'est Pépite. Pépite de chez Pépite. Ma mère m'avait acheté le gros collector Ghost in the Shell de films. Avec Scarlett Johansson. Et franchement, je m'attendais pas si bien que ça. Il est très bien. Vraiment très bien. Donc voilà, édition DVD, Blu-ray. Donc avec une petite édition comme ça, que j'avais trouvé à petit prix. Ah non, c'est mon ami Stéphane qui me l'avait vendu. Mais pas Stéphane qu'on connaît, Ganache, un autre Stéphane. Sébastien, pardon. Voilà. Qui me l'avait vendu, parce qu'il vendait des petites... voilà. Donc ça fait une édition qui est stylée, je trouve.
Voilà. Simple. Mais bon. Voilà, ça fait un petit plus, quoi, de l'avoir. Et puis donc l'édition Blu-ray, un classique. Hein. Il doit y avoir des éditions collector, etc. Mais j'ai pas trop cherché. Par contre, j'ai la figurine qui commence à bien coter, par contre, en figurine. C'est vrai qu'il y a des figurines qui grimpent. Hein. Je vois que j'ai mon Van Helsing là, de 50 cm en résine et tout, avec les vrais vêtements. J'avais dû acheter à l'époque peut-être 200 €. Et je crois que maintenant il a 900 € d'occasion, je crois. Donc c'est mort de rire. Je comprends pas, c'est que. Donc on va partir avec la suite. Voilà, je n'ai pas acheté en Blu-ray encore. Ghost in the Shell 2. Très bon aussi. Là si je préfère quand même le premier. Et ça reste très bien. Pareil, ça j'avais acheté à Pikache. Et c'est Théo qui l'avait trouvé. Il m'a dit Pat. Et puis bon, je remercie tout en plus. Voilà, donc c'est une édition un peu plus sympatoche qu'une édition, on va dire, classique, quoi. Avec, ça fait vraiment penser encore à iRobot. Hein. Voilà. Pareil, hein, j'ai les OST. Hein. Bah, j'ai même eu 2 fois parce qu'à l'époque j'avais acheté l'OST. Ah, un DVD. Ghost in the Shell 2 et 2, je sais pas pourquoi il y a les deux. Ah oui, d'accord, c'est une autre OST. Ah, mais là, c'est les musiques vidéo carrément. Donc là, c'est le DVD des musiques. Ok, donc le film et une OST. Voilà. Et j'ai une autre version, moi, japonaise. Voilà. Donc j'ai dû l'acheter 5 balles. Hein. Donc 5 balles, c'est cadeau. Merci Théo d'avoir vu ça dans le magasin. C'est quelqu'un d'autre aurait pu l'acheter après. Donc je l'avais dans le baba. Voilà, ça c'est du très bon aussi. Donc, si vous avez l'occasion, à voir absolument. Il va nous en rester 4. Alors, ça, c'est des éditions particulières. Princesse Mononoke, malheureusement, ça s'est cassé. Pareil, voilà. C'est cassé, c'est dommage, mais bon, ma foi. Studio Ghibli. Oui. Alors, attends, déjà, par contre. D'accord. La particularité, c'est ce qu'ils ont mis ça. Avec une pellicule. C'est numéroté, donc à 40 000 exemplaires a priori. Voilà. Ah oui, donc on ouvre, mais ça peine. Ah oui, après il y a ça. Je voudrais pas trop le... Voilà. Et donc ça se mettait dedans. Donc Princesse Mononoke. Très bon film ça. D'animation. Voilà. Alors ça c'est génial, le coup de la plaque là. C'est vraiment très sympa. Bon malheureusement, bon, il faudrait que je scotch éventuellement. Voilà, donc ça, à voir aussi, c'est du très bon. Dans la même collection, Le Voyage de Chihiro, pareil. Même collection, édition. Bon, c'est vrai que c'est fragile hein, pour ouvrir. Donc, ouais, c'est pas pratique en fait. Et c'est vrai que, bon, voilà. Alors je vais essayer de l'ouvrir comme ça, mais bon, c'est vrai que ça m'embête un peu de... Je voulais pas l'abîmer. Donc pareil, ah, j'ai pas le film. Merde, j'ai mis où? Ah, peut-être que j'ai voulu le montrer au ch'ti. Bon, le film est pas dedans. Et donc pareil, la édition. Là, celui-là est sorti à 80 000 exemplaires. L'autre c'était 40 000. Voilà. Pareil avec la pellicule et c'est très bien présenté. Par contre, j'ai pas le film, donc ça se trouve il est là-bas. Mais bon, voilà. Donc pareil, très bon dessin animé ça. Je crois que les Pyro, il aime bien les. Bon, c'est du studio Ghibli, hein. En plus on va finir avec pratiquement ça. Hein. Alors ça,
pour moi, c'est mon préféré. Alors, Mon voisin Totoro, c'est exceptionnel. Je l'ai en DVD, puis j'avais acheté après en Blu-ray. Ça, c'est fabuleux, ça. L'OST, pareil, hein. Très 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 bonne OST, qualité acoustique exceptionnelle aussi, hein. Qui se rapprocherait bien d'un Akira, hein. Donc ça, c'est... Alors ça, c'est fabuleux, hein. Je sais pas combien de fois en vidéoprojection qui est jeté. C'est génial. Ça, c'est pour les grands et les petits, mais c'est fabuleux, ça. Mon voisin Totoro. Totoro, c'est grandiose, mais c'est vraiment grandiose. J'avais acheté 14 balles, j'ai gardé le... Ah, par contre, vu que c'est particulier en truc, voilà. C'est un peu... voilà. Voilà, bon, il y a deux petites... Bon. Donc ça, c'est... Ça, c'est génial. Ça, c'est à voir en famille, hein, sans problème, hein. Ou même tout seul, hein. Vous regardez-le, vous allez vous faire un plaisir. C'est génial. Ça, c'est au-dessus des autres, hein. Pour moi, c'est the best, hein. Pour moi, c'est chef-d'œuvre absolu, best of the best, hein. Voilà. Et on va finir avec un chef-d'œuvre absolu qu'écrit reconnaîtra. Donc ça, par contre, accrochez-vous. Le Tombeau des Lucioles. Il faut s'accrocher parce que c'est extrêmement hot. Mais c'est pas hot dans le sens gore, hein. C'est hot au niveau de l'émotion. Voilà. Ça, Christophe s'en souviendra. On l'avait vu ensemble. Et voilà. On ne pouvait plus parler, plus rien. C'est tellement fabuleux. Ça, c'est du très 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 beau dessin animé. Comme on n'en voit plus. Voilà. Donc un collector avec... Voilà. Le Tombeau des Lucioles. Récit traduit du japonais. Vous avez un petit livret. Donc je reprends, c'était coupé. Donc alors on va partir avec le petit livre. Très très beau. On peut voir déjà là les dessins et tout. C'est superbe. Storyboard, les petites photos qu'ils ont mis. Donc ça c'est magnifique. Ça c'est du dessin animé, hein. Comme on n'en fait plus. Maintenant c'est beaucoup de merde, hein, qui sortent au cinéma ou autre. Ça vaut rien. Donc ça, à voir absolument. Par contre, accrochez-vous. Parce que là, c'est violent. Ah là là. Voilà. Voilà, donc on finit avec une fois de plus ce beau, très beau collector. Je trouve. Vraiment, c'est pas du foutage de gueule, comme on dit. Voilà, j'ai que la version DVD, mais j'ai revu le film, ça m'a tué encore une fois. Donc, c'est chaud. Voilà. Très très bon. Donc, voilà.
Voilà, donc c'était présentation de 10 Blu-ray DVD à voir absolument en animation, tout simplement. Donc bonne journée à tout le monde, puis je vous dis à une prochaine. Allez, bye. Bye.